Salut à tous, c'est Drax23 et on se retrouve pour le 4ème épisode de ma carrière sur FM24 avec l'USA Clichy. Et du coup on s'était arrêté à la fin de la Régionale 3, il nous restait 4 matchs contre Bailly-Noisy-le-Roi, Saint-Ouen, Igny Réserve et les Ulysse Réserve. Et du coup je vous propose d'y aller direct avec le premier match de la soirée contre Bailly-Noisy-le-Roi, le 5ème de Régionale 3, c'est parti. Alors du coup niveau compo, je vous rappelle qu'on a perdu le dernier match et pourtant on avait l'équipe type, je vous rappelle on avait Tavernier, Lévy, Barthélémy, Koulibaly, le retour de Koulibaly, Vier, Charaf, Doué, Vial, Bronner, Lecoq et Ducroc. Donc on va changer quelque chose parce que on a perdu. Donc moi première chose que je vais faire c'est que je vais enlever Tavernier pour remettre Pilati parce que j'ai revu dans ma vidéo qu'il m'impressionnait à chaque match et pourtant il était jamais titulaire, donc il y a un petit problème quand même. Ensuite on va se mettre en positif pour une fois on va se mettre en positif parce que j'ai envie de contrôler le match, parce que encore une fois au dernier match on a vraiment rien contrôlé, donc il faut vraiment qu'on gagne. Et c'est parti, je pense que la compo est vraiment pas mal du tout. Alors je rappelle que même si on a perdu la dernière fois, on est quand même largement premier et normalement on devrait finir premier de la Régionale 3, il n'y a pas de souci. Première action et premier but de François Vier, exceptionnel. Voilà, ça c'est bien, on repart sur de bonnes bases, c'est très bien. François Vier, encore une fois buteur, il me fait une saison exceptionnelle ce mec là. Exceptionnel, il ne bouge pas de mon 11, c'est obligatoire. Et d'ailleurs on retient la passe D de Barthélémy, encore une fois très bon joueur. Super bien avec Koulibaly qui envoie pour Pilati, vas-y Pilati, c'est à toi, maintenant c'est à toi de prouver que t'as ta place. Pilati qui déborde pour Lévy. Oh non, comment il rate ça Lévy? C'est pas grave. Koulibaly pour le... Oh, le coup franc. Ouh là là, ça aurait pu passer au fond cette histoire. Le Breton qui récupère. Ouh, ça par contre c'est bien centré. Ça par contre c'était bien centré. But de Caron. Là, on a quand même un peu plus de difficultés que lors des derniers matchs. On écrase moins l'adversaire que dans les derniers matchs. Ça m'énerve un peu. Bon, c'est la mi-temps. Pour l'instant, il y a nul 1-1. Sincèrement, je pense qu'on peut gagner ce match. Mais je suis assez énervé qu'on ait pris un but comme ça. En plus, Lévy fait un match de merde. Il est noté à 6,3. C'est le premier qui va sortir, je pense. Allez, Vier. Pour Barthélémy. Ouais, Vier, il m'a habitué à beaucoup mieux. Heureusement, on a des très bons remplaçants. On a Tavernier en remplaçant. Du coup, je pense qu'il va rentrer à la place de Lévy. Mais bon... Un peu déçu pour l'instant, et Pilati fait son match. Bon, 65e minute, je vous propose qu'on fasse nos premiers remplacements, ça va partir tout de suite. Tavernier à la place de Lévy. Et il y en a beaucoup qui font des mauvais matchs, il y a Charaf qui fait un mauvais match, et il y a Doué qui fait un mauvais match. Alors, que faire? Moi les gars, je vous propose de garder quand même Charaf, parce que même s'il fait un mauvais match, c'est simplement notre meilleur joueur, donc en fait je peux pas vraiment le dégager. Il peut toujours avoir une action de fou quoi. Maintenant j'en attends quand même beaucoup plus. Allez Barthélémy. Allez, oui, Charaf, Vier tout seul, mais il est trop fort ce mec. Et je vous avais dit, Charaf la passe D. Elle est pas folle, c'est pas son meilleur match, mais il est toujours là. On va remplacer notre défense vraiment pas terrible. Il y a Andy Vial et Anis Doué qui font un match éclaté. Donc Anis Doué déjà il va sortir, on va mettre ah oui si j'ai Mercier. On va entrer Mercier. Et à la place d'Andy Vial, moi je verrais bien Olivier Varlet. Voilà, tout simplement. Et je vais remplacer Koulibaly qui, je rappelle, revient de blessure. Et on va faire entrer du coup mon ancien titulaire, Steinmens. Voilà. Ah, dommage Vier. Oui, récupéré par Charaf. Ah non, bah non. Oh, c'est quoi cette finition? Match compliqué pour commencer la soirée, match très compliqué, une victoire 2-1. On gagne rarement quand même 2-1, on gagne souvent 3-1, 4-1, donc là c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, cette victoire nous assure officiellement la montée en Régional 2. Alors on n'a pas encore le titre de Régional 3, mais en tout cas on est sûr de monter en Régional 2, ça c'est très bien. On est sûr de finir au moins deuxième. Regardez, c'est marqué ici, R3 Paris-Île-de-France, la montée pour Clichy USA, et ça fait vraiment plaisir. Les dirigeants de Clichy se félicitent de la montée extraordinaire, les gars, extraordinaire. Bon, du coup, on perd pas de temps, on se retrouve directement pour le deuxième match. Et ouais, ça va beaucoup plus vite que dans les autres vidéos parce qu'ils font un rythme plus soutenu. Et les gars, il y a un truc que je comprends pas. Mon entraîneur adjoint, je pense que son petit-fils, c'est Brandon Godin, parce qu'il me le propose à chaque fois, à chaque match, il me propose Brandon Godin en gardien. Alors que Brandon Godin, encore une fois, il est éclaté, regardez, il a même perdu une étoile de potentiel. Il est nul. Alors que Ducroc, il est bien meilleur, quoi. Je ne comprends pas. Et là, ça me dit quoi? Son niveau doit assurer sa présence dans l'équipe. Et il me dit ça à chaque match. Donc je ne sais pas, peut-être que Brandon Godin, c'est le cousin de mon entraîneur adjoint, mais il y a un énorme problème. Bref, c'est pas grave, on part pour le deuxième match. Et cette fois, je veux une belle victoire. Un 4-0, bien lisse, sans bavure. On affronte l'AS Saint-Ouen au Môme réserve qui est 10ème sur 12 quand même. Je ne vois pas comment on peut pas leur mettre 5-0, sincèrement. Les dirigeants pronostiquent une victoire, les supporters pronostiquent une victoire. Surtout que les supporters, ils n'aiment pas beaucoup, donc ça c'est très bien. Alors pour l'équipe, est-ce que je change quelque chose? Franchement, ça a été compliqué. Et moi, je pense que Koulibaly va payer. Voilà. On va mettre Steinmens à la place de Koulibaly. Et on va mettre tout simplement l'autre Lecoq
à la place de celui-là parce que ça fait tellement longtemps qu'il a pas joué. J'ai envie qu'il ait un peu de rythme parce qu'on aura besoin de lui à un moment donné. Et le match commence tout de suite. On est chez nous, on est à la maison, on est au stade. Je sais plus comment il s'appelle mon stade. Au stade de Clichy en tout cas, ça je peux le dire. Ouh lolo, c'est pas grave. C'est le coq qui renvoie pour Lévy. Lévy, il en a un contre 1, Lévy. En un contre. Oh, un contre 2, un contre 3. Oui! Pilati tout seul! Pilati, exceptionnel. Jérémy Pilati. On va pas tout de suite trouver le dossier Lévy. Mais alors son 1 contre 1 qui s'est transformé en 1 contre 2, qui s'est transformé en 1 contre 3, et finalement pour une passe en retrait en 1 contre 5, bon, on souffle. Mais très très beau but de Pilati, je suis très content pour lui. Attention, attention, coup franc, ouh, c'est bien. Allez, Doué. Allez, vas-y, Doué, tout seul. Oh là là, mais il court à 2 à l'heure, c'est pas possible. Allez, Barthélémy, montre-leur un peu. Voilà, c'est bien. C'est très bien pour Charaf. Beau contrôle de Charaf, il prend la profondeur pour Vier, oh, mais Vier, la petite passe en traître, là, c'est beau, j'aime beaucoup ce que tu proposes, Vier, j'aime beaucoup. Le coq, je rappelle, est en concurrence avec son frère, hein. Il y a 2 le coq, et ils sont au même poste, hein, donc c'est un peu les... Oh, Lévy, c'est exceptionnel. Oh, mais le but. Regardez, la passe de Pilati, Lévy, il récupère, il est là, puis là, il va te faire un crochet, oh là là, il l'a mis à l'envers, et là, extérieur du pied, il tire angle fermé, ce fou, incroyable, exceptionnel. Oui. Maxime Bronner, 3-0, 3-0 mi-temps. Bah déjà là c'est un match exemplaire. Là on aime bien, là je veux bien. Ouais, 65 ans on va faire des petits remplacements. Stelmez ne me convainc jamais en fait. On va refaire rentrer du coup ce bon vieux Koulibaly qui est en train de reprendre du rythme. Mais voilà. Et on va faire rentrer Tavernier qui mérite de jouer franchement à la place de Barthélémy. Et Charaf à la place de Tavernier, comme ça ils jouent tous les deux à leur poste. Et voilà, fin de match, victoire 3-1. C'était un peu plus calme que le premier match. Mais attention parce qu'on s'est quand même pris un but alors qu'on menait largement. Mais bon, ça reste une très très bonne victoire et on se rapproche très dangereusement du titre. Je sais plus il nous reste combien de points pour l'avoir, mais là on est tout proche du titre de Régional 3 et ça fait vraiment plaisir. On sait déjà qu'on est en Régional 2 l'été prochain. Maintenant, il nous faut le titre, tout simplement. J'ai le titre de départemental, je veux le titre de régional 3. Avant de continuer pour d'autres matchs, je vais suivre du coup les conseils que vous m'avez donnés et les joueurs que vous m'avez demandé de regarder pour si jamais je peux les recruter. Donc, c'est parti. Je rappelle que si jamais vous avez des conseils ou des joueurs à donner, n'hésitez pas, je lis tout et après je fais tout en vidéo. Alors du coup, ici vous me conseillez Hero Mongeli qui est un super milieu de régional. Je vais voir ce que ça donne. Alors peut-être qu'il est déjà dans un club de régional 1, régional 2, donc je pourrais peut-être pas le recruter, mais en tout cas, je vais regarder ce que ça donne et peut-être, si jamais il est en régional 3, peut-être le récupérer. Alors il est là, déjà il existe. Et il est sous contrat avec Blanquefort, c'est un milieu de terrain, du coup c'est un numéro 10. Il est sous contrat en R1 malheureusement. Il n'a pas envie de venir, il n'a pas envie de négocier un contrat encore avec moi. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans la liste, je vais me mettre dans la sélection. Et on verra ce que ça donne. Peut-être que si je monte en Régional 2, ce sera déjà plus intéressant. Ensuite, je vais regarder vite fait s'il y a des joueurs libres qui veulent venir. Bah regardez, il me propose 3 joueurs. Oh, mais les gars, c'est Noël avant l'heure. Alors du coup, il me propose Alistair Prince, Mathis Clément et Moussa Samassa qui sont 3 joueurs qui existent vraiment. Et ça, c'est beau. On va récupérer les 3. Si je peux, bien sûr. Alors, Alistair Prince, il a joué en R2. Malheureusement, il n'a plus de club. On propose un contrat tout de suite. Bon, après, ils joueront pas pour les derniers matchs parce qu'ils joueront que en Régional 2 vu que je peux pas les enregistrer. Mais normalement, c'est bon. Ensuite, Mathis Clément, qui est un milieu offensif. Alors lui, il a été formé à Caen, il est passé par Granville et après, il a joué au SU Div où il a vraiment passé toute sa carrière en National 3. Donc, c'est un bon joueur de National 3. On lui propose aussi un contrat. Et ils veulent tous que j'améliore mes gardiens. Calmez-vous. Et ensuite, on a Moussa Samassa, qui est un milieu de terrain. Et lui, il a été formé au Stade Briochin, il a joué un peu partout, il a joué au Pays de Galles, en Angleterre, et après, il a joué au Bretigny Foot pendant 5 ans quand même, qui est en National 3, donc on recrute aussi tous les jours. Mais ouais, c'est cool, on a enfin des joueurs qui existent. Bon, on avait Charaf, mais on avait personne d'autre, on a aussi un gardien que j'avais recruté dans le dernier épisode qui va venir. Regardez, je vais vous montrer un peu tous les transferts qui sont préparés là. Regardez tout ça, c'est beau. Hein. Du coup, on a Maxime Boursin, qui est un gardien qui existe, du coup, et lui, il va bien rejoindre le club aussi cet été, qui a été formé à Lens, qui a joué à Arras et qui a joué à l'ES Bouli. Après, c'est que des bots, mais vous voyez qu'il y a aussi du beau monde. Et là, du coup, 3 autres joueurs nouveaux. Et on a aussi tous ces joueurs-là. Bref, on a énormément de joueurs qui viennent l'été prochain. Donc, il y aura une énorme révolution dans l'effectif. Bon, du coup, les gars, on se retrouve déjà pour le 3e match. Et oui, j'avance beaucoup plus vite, comme je vous l'ai dit. Et là, tout le monde pronostique une victoire, bien évidemment. J'ai une autre bonne nouvelle parce que j'ai avancé en off jusqu'au prochain match. Et donc, regardez ça. Tous les joueurs ont dit oui pour revenir. Mais surtout... Et bah en fait ils sont déjà là, ils sont dans la tactique. Bon, ils sont pas enregistrés évidemment, mais alors je vais vous présenter Moussa Samassa, 4 étoiles. Voilà, 4 étoiles, il a 28 ans, c'est un milieu de terrain, il pourrait être très utile. Exceptionnel. On a le deuxième, tout simplement Mathis Clément, il a mon prénom en plus, numéro 10, mais aussi milieu de terrain, il a 3 étoiles et demie. Attention, regardez, il a du contrôle de balle, il a du leadership, ça peut être mon prochain capitaine, on ne le sait pas.
mais ça fait plaisir. Et enfin, on a Alistair Prince, qui est un numéro 10, mais qui peut jouer aussi ailier gauche. À voir où est-ce que je le mets, peut-être limite en numéro 9, je le mettrai. Et lui, il a simplement 4 étoiles aussi, il a 28 ans. Et il a une énorme détente verticale, c'est un grand monsieur, c'est un grand gaillard. Bref, ils pourront jouer dès la saison prochaine avec plein d'autres arrivées. Et c'est ça qui va être le plus compliqué cet été, j'en ferai une vidéo à part. Je sais pas si je ferai une vidéo pour cet été en fait. Dites-le moi si vous voulez une vidéo pour cet été, parce que malheureusement il n'y aura pas de match. Il va y avoir quelques matchs amicaux, mais que je vais rapidement passer. Et en fait ça va être surtout la construction de l'effectif. Je vais virer qui en fait, et je vais garder qui, c'est ça la question. Et qui je pourrais garder aussi. C'est pas grave, on se retrouve pour la 3e rencontre contre le FC Igny Réserve, qui est tout simplement 12ème, donc c'est le dernier voilà, du classement. Et je vais mettre mon équipe B parce qu'ensuite on affronte le 2ème, et c'est l'équipe qui m'a procuré le plus de complications, on va dire, en jouant contre eux. Donc là, sincèrement, ça va être l'équipe B. Et si on tentait Tavernier au milieu de terrain à la place de Koulibaly, en vrai, ça peut tenter un truc. Allez, go, ça part là-dessus. Ça part là-dessus. Évidemment, on se met en équilibré, et ça part pour déjà le 3e match de la soirée. Vous savez, je suis dégoûté parce que j'ai passé toute une nuit à essayer d'installer un mode où du coup les joueurs qui étaient créés par le jeu avaient des têtes faites par IA. Et donc c'était trop stylé. Malheureusement, j'ai pas réussi à le faire. Ça a pris 3 heures et j'ai pas réussi à le faire. Bon. Allez, c'est parti maintenant. Normalement, c'est une victoire facile. Après, attention, ce n'est jamais facile en Régional 3. Ce n'est jamais facile. Sharaf, il centre. Ouh, Lévy qui a failli mettre un but assez bizarre, mais il a failli le mettre. C'est pas grave. Tavernier qui envoie. Oh, Pilati. C'était pas mal joué, hein. Lévier qui centre, Pilati, Lévy. Bien joué. Corner encore bien tiré. Bien tiré, but de Yannis Stenmens. Je crois que c'est son premier but. Je crois que c'est son premier but cette saison à Stenmens. Ça fait plaisir. C'est pas un joueur qui m'a impressionné. Il m'a jamais vraiment impressionné. C'est cool qu'il marque, c'est cool. Ça va lui faire du bien. Et le coq pour la dernière action de la mi-temps. Sharaf. Sharaf qui déborde tout seul. Sharaf pour Vier. Vier qui envoie. Et c'est un but de Jérémy Pilati. Son 12e but de la saison, mes amis. Exceptionnel. 3-0 à la mi-temps. On mérite largement notre titre de Régional 3. Hein. On a mangé tout le monde. On a mangé absolument tout le monde. Mais voilà, mais on s'en prend toujours un. On finira jamais un match avec un clean sheet, c'est pas possible. Non, c'est trop grave. C'est trop grave, il se passe quoi là? Oh là là. Est-ce que vous avez déjà vu un pire engagement que ça? Je suis pas sûr. Là, ils sont full confiance. Ils sont full confiance. Ils sont full confiance. On va faire entrer Koulibaly parce que c'est pas du tout son taf à Tavernier de défendre. Et on va faire aussi sortir Barthélemy qui fait un match très moyen. Et on va faire entrer tout simplement Mercier. Voilà. Oui, Lévy. Vas-y, Lévy, tout seul, Lévy, tout seul, Lévy. Mais comment on peut récupérer la balle comme ça? Comment on peut aller à 2 à l'heure comme ça? Mais attends, mais il a 11 en accélération. C'est pas non plus Monet Paquet. C'est faux. C'est pas non plus Benjamin Nivet. Bon, je retire tout ce que je dis dans l'ancien épisode quand je parlais de Lévy. Je disais qu'il pouvait avoir un niveau national. Non, il n'ira pas plus loin que la régionale 1, lui. Hein. Et encore, je suis gentil. On va faire des derniers remplacements parce que là aussi, il y a des petits problèmes. On va faire sortir Lévy qui ne m'a pas convaincu. Même avec son but, forcément, il m'a pas convaincu du tout. On fait entrer ce bon vieux Lemoine. Et Pilati, qui l'envoie pour Lemoine. Vas-y, Lemoine. Allez, mon petit. Il centre. Et c'est le but. Oui, Koulibaly pour son retour de blessure. Enfin, ça lui fera vraiment du bien ce but. Et ça rassure toute l'équipe qui est serein et qui, officiellement, on peut le dire maintenant, a gagné le titre de Régional 3. Ah, on est bien là. Ah, je regarde le match de loin, je m'en fiche. Oh, Seigneur. Oui, merci. Merci tout seul. Merci. Envoie au centre. Oh, mec. Oh là là, j'ai une équipe de bras cassés. Ils arrivent pas à gérer la profondeur, mes joueurs. C'est terrifiant. Ils arrivent pas. Quand ils sont lancés, ils stressent. Bon, ça reste une victoire. Bravo à vous, les gars, quand même. J'ai rien à dire. Enfin, si j'ai beaucoup à dire, mais bon. Allez, c'est la fin de saison. On n'en peut plus. On est d'accord. Et du coup, bah, les gars, prochain match. Dernier match de la Régional 3 contre les Ulysse Réserve. Je vous rappelle que c'est la première équipe qu'on a affrontée dans cette série de vidéos. On avait fait un 2-2 après avoir perdu 2-0 à la mi-temps. Donc, ouais, ça va être une sorte de baroud d'honneur de la Régional 3. Les deux meilleures équipes qui se rencontrent. Et puis voilà, après ça part en Régional 2 avec de nouveaux joueurs, de nouveaux cracks. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Bon, du coup, les gars, c'est parti pour la dernière compo de l'année, la dernière compo de la saison. Ça va être grandiose, Et évidemment que je vais mettre mon équipe type avec les 11 joueurs qui m'ont le plus marqué et qui ont le plus marqué les supporters de ce club pendant cette saison. Et en fait, j'hésite. Est-ce que je mets Tavernier ou Pilati? Qui a le plus marqué entre Tavernier et Pilati? Je vous avoue, je ne sais pas trop. On va regarder les stats. On va regarder celui qui a le plus joué.
Alors regardons du coup Pilati, on est sur du 20 matchs, 12 buts, 3 passes D, 5 fois homme du match et une moyenne de 7,59. Je pense que c'est lui qui en avance un peu sur Tavernier parce que Tavernier, on est sur du 15 matchs, 6 buts, 3 passes D, une fois homme du match et une moyenne de 6,99. Pilati va commencer titulaire les gars. Bon voilà. Lévy évidemment, buteur, Barthélemy, Charaf, ça ne bougera pas. Vier pareil, Doué, Vial, Bronner, Lecoq aussi, Ducroc aussi. Je pense que Koulibaly va bouger parce qu'il n'a pas fait une grande saison et vous l'avez pas beaucoup vu. Donc je pense que je vais mettre Steinmetz à la place de Koulibaly juste pour le dernier match, mais on va le faire entrer. Alors je vous ai pas dit, mais les dirigeants pensent qu'il y aura nul et les supporters estiment qu'il y aura une victoire. Pour une fois, les supporters sont de mon côté, c'est le bon moment pour les impressionner. C'était un match compliqué la dernière fois, mais là cette fois, c'est bien. Charaf dès le début. Mais c'est trop bien. Dès la 6ème minute de jeu, Charaf qui met un coup franc, son deuxième coup franc de la saison. Vous vous rappelez très bien du premier, c'était contre les Ulysses. Il n'y aura pas de stress, il faut les démonter, il faut montrer qu'on a évolué depuis le premier match qu'on a fait contre eux. On a évolué. Il faut que ce soir soit un récital. Et c'est parti, avec Bronner, pour Vial, pour Steinmetz, je connais les joueurs par cœur maintenant, Barthélemy sur son côté, il part à gauche tout seul, il envoie pour Vier, ouh la barre transversale de Vier, c'est pas fini, Steinmetz qui envoie le ballon dans les tribunes, malheureusement, ou attention, ouh là, penalty, ça va pas être une victoire courue d'avance, je vous avais prévenu. Penalty, attention, malheureusement marqué. Ducroc n'aura arrêté aucun penalty cette saison, ça c'est bien triste. Allez bien, Doué qui récupère le ballon pour Pilati qui envoie à Lévy. Oh mais comment tu peux avoir... Mais c'est quoi cette finition Lévy? Depuis 3 matchs, la finition elle est à l'ouest là. Le numéro 7 là qui m'a l'air bien violent, mais oui, c'est repoussé, attention, récupéré quand même. Purée. But de Gideon Gomez. Corner pour Charaf, il centre. Vier! Oui, François Vier! Il est toujours là! Il a joué 10 matchs! Purée, François Vier, t'es trop fort les gars! Franchement, encore un but de Lévy et ça résume totalement notre saison ce match-là. Ok, c'est la mi-temps et pour l'instant, c'est exactement le score qu'on a eu lors du dernier match contre ce club-là. Il faut encore une fois qu'on montre qu'on a évolué. Il faut gagner ce match. On a les actions. On a les joueurs, il faut tout simplement. Là je vais les encourager. Pilati, il envoie pour Lévy, tout seul, Lévy, il marque un but. Oui Lévy, Thibaut Lévy, je l'avais prédit le but de Thibaut Lévy sur une passe de Pilati les gars, une attaque qui se complète enfin. Et ça fait plaisir. On va faire sortir Steinmetz qui fait vraiment pas un bon match et faire entrer enfin Koulibaly, le titulaire de base. Et je vais aussi sortir Vial qui fait pas un très bon match. Et je vais faire entrer Varlet qui lui pour le coup malheureusement ronge son frein depuis quelques mois maintenant parce que Bronner et Vial lui ont pris sa place. On fait entrer des revanchards là, ça fait plaisir. Des Varlet, des Tavernier, des Koulibaly, des vrais revanchards de la vie, ça fait plaisir. Koulibaly Doué. Ouh, le ballon de fou. Charaf il a bien contrôlé. Charaf est sur son côté. Et oui c'est pour Lévy. Sur une passe d'El Charaf, c'est bon, c'est complété. Tout va bien. 4-2, 82e minute les gars, le bonheur. On va faire les derniers remplacements parce que bon, c'est les derniers matchs, tout le monde doit rentrer. Je vais faire entrer Rémi Lemoine qui aura peut-être une chance de marquer un but à la place de Pilati. Et enfin Maxence Mercier qui finalement a été un des moins bons joueurs à jouer le plus, je crois. Parce que ici il peut jouer latéral, il peut jouer milieu de terrain. Franchement il peut jouer partout, même s'il n'est pas très bon. Il m'a bien été utile plusieurs fois, donc vraiment merci à lui pour cette saison. Je suis pas sûr qu'il jouera la prochaine, donc merci à lui. Lemoine. Pour Charaf, pour Lemoine. C'est ton moment, Lemoine. C'était ton moment. Purée. Allez, c'est la 92e minute. Les supporters se lèvent dans le stade. Les 12 supporters se lèvent dans le stade. Attention, préparez-vous, c'est la fin de la saison. Bravo à tous. Attendez. J'ai voulu mettre un mode sur mes LED, ça marche pas. Il y en a qu'un qui marche. Mais bon, c'est pas grave, les gars. C'est une journée de fête. L'USA Clichy est en Régional 2, finissant premier encore une fois après avoir gagné la départementale. On gagne la Régional 3. Et franchement, quel bonheur. Bravo, on peut féliciter absolument tout le monde. La prestation était vraiment exceptionnelle. Tous les joueurs se sont montrés présents. Et voilà, tout simplement. Là, on va faire un petit état des lieux de l'effectif. Comme ça, dites-moi en commentaire, pour vous, qui doit être nommé joueur de la saison. Tout simplement. Je pense qu'il y a quelques-uns qui vont ressortir du lot, mais je vous pose la question. Voilà, citez-moi un joueur qui, pour vous, est le meilleur joueur de cette saison à l'USA Clichy. On voit que dans les stats, on est les meilleurs en termes de buts avec 68 buts en 22 matchs. C'est absolument énorme. En termes de points par match, évidemment, on est premier avec 2,68. Et là, ça compte tous les clubs de Régional 3. Regardez, par exemple, il y a l'Aïchel qui n'est pas dans mon groupe. Et l'Aïchel, d'ailleurs, je la connais très bien parce que c'est une ville où j'ai vécu. Voilà, dans un univers parallèle, j'aurais pu prendre l'Aïchel à la place de Clichy. Mais bon, évidemment, je suis plus clichois que chellois. Ensuite, on a aussi le club qui a le plus tiré, 442 tirs. C'est absolument énorme.
On est aussi le club qui a eu le moins de tirs contre lui avec seulement 173. On est le club qui a fait le plus de dribbles avec 276. Le club qui a le moins de buts concédés avec seulement 19 buts en 22 matchs. C'est quand même beaucoup, hein, c'est presque un but par match. Et on est le club qui a encaissé aussi le moins de buts, enfin qui a fait le plus de clean sheet avec 10 clean sheets quand même. Voilà, attention quand même 10 clean sheets, je disais qu'on n'avait pas beaucoup de clean sheets, j'en ai eu beaucoup en début de saison. Ensuite, pour les stats des joueurs, on a que dans les joueurs qui sont le plus de fois du match, on a tout simplement Fayel Sharaf avec 7 fois du match, évidemment. En plus de passes clés, Fayel Sharaf aussi avec 114 passes clés, c'est absolument énorme. Derrière, il y a Jean-Yves Barthélémy avec 58 ou encore Anis Doué avec 55, quand même Anis Doué, et oui, et attention. Ensuite, dans le plus de dribbles effectués, évidemment Fayel Sharaf avec 91 dribbles effectués, c'est absolument énorme. Et dans les matchs sans encaisser de but, évidemment Nicolas Ducroc, mon gardien de but. Je rajoute aussi qu'on a Jérémy Pilati et Thibaut Lévy dans le classement des plus grands tireurs, même s'ils ne sont pas premiers. Qu'on a aussi Fayel Sharaf et Jean-Yves Barthélémy dans le classement de plus de passes D. Malheureusement, Fayel Sharaf s'est fait prendre sa place par Frédéric Girard. Je connais pas. Et enfin, dans le plus de buts inscrits, malheureusement, Thibaut Lévy n'est pas le meilleur buteur de toute la Nationale 3 parce que c'est Gilles Mercier qui a marqué 24 buts. Gilles Mercier que j'ai observé et qui est éclaté, voilà. Et en plus, il veut pas venir, donc ça sert à rien. Bon bah les gars, voilà, fin de cette vidéo. On est monté en Régional 2. Et voilà, c'est parti, le prochain épisode sera un épisode spécial Mercato, sauf si vous voulez que je recommence direct au début de la saison de Régional 2, dites-le moi. Et moi je vous dis à la prochaine, à dans 3-4 jours, parce que je pense que je sortirai une vidéo, on va dire tous les 4-5 jours, tous les 3-4 jours on va dire. Allez, bah voilà, je vous dis à toutes, rejoignez-moi sur TikTok, sur Insta ou encore sur Twitter, et voilà.